Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous présenter la carrière de Villers-les-Deux-Églises et pourquoi je la trouve maintenant géniale pour faire de la photographie sous-marine. Pour se mettre à l'eau, il y a une série d'escaliers qui nous emmènent sur le ponton et à la mise à l'eau. L'eau était historiquement très peu claire. Aujourd'hui, suite à différentes actions, l'eau est devenue très claire et idéale pour la photographie. Il y a également un clubhouse qui vous accueillera pour manger et pour boire, ainsi que des vestiaires chauffés. Grégory et Vanessa ont également installé ou récupéré une piscine qui permet, lorsque c'est pas gelé et donc en été, de faire des initiations à la plongée. La carrière possède également un centre de gonflage qui permet de gonfler jusque 200 bars. Cette petite cabane donc contient le compresseur pour les bouteilles, mais également un compresseur que nous voyons ici qui envoie de l'air pour oxygéner la carrière, ce qui est un de ses secrets pour la visibilité de l'eau. Nous voyons ici le tuyau percé qui diffuse de l'air afin d'oxygéner l'eau de la carrière. Il y a également à certains endroits des morceaux ou des petites plaquettes de cuivre qui créent de l'oxyde de cuivre, ce qui permet de limiter la prolifération des algues dans l'eau de cette carrière. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Lors de la mise à l'eau, même en plongée de nuit, on peut voir que la visibilité est très bonne grâce aux spots placés à l'extrémité du ponton. Ici, on entrevoit ma configuration plongée de nuit avec 4 lampes, 2 lampes de mise au point liées au flash, une sur le caisson au-dessus du dôme et puis celle accrochée à mon masque. Nous avons ici la mythique moto de Villers-les-Deux-Églises. Vu qu'elle est assez grande, ce n'est pas facile de l'éclairer de façon uniforme et c'est pour ça que j'ai décidé d'installer un flash déporté qui sera commandé par les flashs de mon appareil photo. Il s'agit d'un flash SB105 acheté d'occasion sur eBay au Japon. Il est utilisé en mode manuel. Il est déclenché par un petit capteur de chez Subtronic. Dès qu'il détecte les éclairs de mes flashs principaux, il envoie instantanément le signal au Nikonos 105 pour qu'il déclenche et éclaire le sujet lors de l'exposition de la photo. Nous avons également eu l'occasion de croiser un des sterlets de la carrière de Villers-les-Deux-Églises qui nageait tranquillement sur le fond. Il y a aussi le squelette pendu sous les rails. C'est un sujet intéressant pour le travail de l'exposition. En effet, il est très clair dans un environnement sombre. C'est l'occasion de tester les automatismes de votre appareil photo ou de travailler le mode manuel. En regardant cette vidéo, je me suis rendu compte que la lampe pilote qui est censée s'éteindre lors des éclairs de flash, elle ne le fait pas. Alors que les 2 lampes pilotes des flashs, elles, s'éteignent bien. Il va falloir que je regarde cela pour le faire réparer si nécessaire. Ici, je prépare une prise de vue dans le wagonnet. Le but est de placer un flash déporté comme pour la moto, mais avec un filtre jaune devant. La lumière projetée sera alors colorée. Le flash est caché dans le wagonnet et disposé vers le haut afin d'éclairer Valérie par le dessous. L'intention est de donner une impression de magie ou de coffre rempli d'or qui éclaire le modèle. À la fin de la plongée, nous revenons à la mise à l'eau. Elle est aussi un bon endroit pour prendre des photos. L'inconvénient principal, c'est que les suspensions sont plus présentes. En effet, les plongeurs qui s'immergent ne font pas toujours trop attention. De plus, nous pouvons avoir affaire à des débutants qui remuent pas mal. Il est néanmoins toujours possible de régler son appareil, de créer des photos inattendues et de saisir un instant fugace avec ces modèles improvisés. Bien que chargée, l'eau transparente permet d'inclure la surface, les arbres et le ponton. Sous ce dernier, il y a une roue en métal qui pend. C'est un élément de composition qui permet d'habiller la photo, d'être mise en relation avec un éventuel modèle.
De nuit, il y a en plus des spots qui apportent une lumière artificielle supplémentaire et qui permet ainsi d'ajouter des éléments à la composition. Je vous propose de passer rapidement en revue les meilleures photos prises lors de ces 2 plongées, une en journée et une la nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.